Zari se tient debout, plus vraiment la même, mais toujours aussi décidée à survivre que lorsqu'elle s'est retrouvée face au terroriste Ahmedi Koulibaly. Les lieux clos désormais l'angoissent, mais elle tient à être là pour témoigner, au nom de ceux qui ne le peuvent plus, Yoav Attab, Yohan Cohen, Philippe Braham et Michel Saada. Je préfère ne pas m'attendre à trop de choses et finalement être déçue du procès. Donc c'est sûr que j'ai plein de questions et j'espère avoir des réponses. Je vais témoigner, ça c'est sûr, je suis venue pour ça et pour moi c'est important de le faire. Et pour moi c'est aussi important que les gens, même si c'est des complices et que ce n'est pas eux-mêmes qui ont commis ces actes, ils répondent de leurs actes et que justice soit faite parce que voilà, même si ce n'est pas eux-mêmes qui ont fait ça, ils ont aidé à faire ça et pour moi ils en sont tout autant coupables. Ce 9 janvier 2015, Zari s'occupe de la caisse en face de l'entrée de l'hypercachère. Elle fait passer les produits d'un client quand le premier tir retentit. J'ai entendu à ma droite une détonation. Et là, à ce moment-là, c'était quand le terroriste il a tué M. Braham, qui attendait justement à ma caisse. Et après, j'entends, je me rappelle très bien, le bruit des pas lourds du terroriste qui vient en fait, qui se met en face de moi. Donc moi, je suis assise par terre, lui il est debout en face de moi avec ses armes. Il avait 2 kalachnikovs, une dans chaque main. Et il m'a dit cette phrase que je pourrais jamais oublier. Il m'a dit ah, t'es pas encore morte, toi tu ne veux pas mourir. Et il a tiré. Le tir passe juste à côté d'elle. Aujourd'hui encore, elle ne comprend pas comment il a pu la rater. L'effroyable huis clos va durer plus de 4 heures, durant lesquelles le terroriste lui demande des services ou lui pose des questions, dont une particulièrement insoutenable, sur son collègue blessé, Yohan Cohen. Il a dit « Vous voulez que je l'achève parce que ces bruits me dérangent ». Donc à l'unanimité, on a tous dit « Non, non, vous laissez-le tranquille ». Et voilà, qu'il est resté blessé énormément de temps. Et après, je m'en suis peut-être voulu parce que je me suis dit que peut-être qu'on aurait dû mettre fin à ses souffrances. Parce qu'il a peut-être pendant au moins 3h30 agonisé. Depuis 1 an, Zari s'est installée en Israël. Elle s'y sent mieux. Paris lui rappelait trop de mauvais souvenirs. Elle est devenue auxiliaire de puériculture et confie que la présence des bébés si vivants l'aide à surmonter son traumatisme. La jeune femme de 28 ans a aussi tenu à passer un diplôme d'infirmière. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse des études qui me permettent, dans des cas comme ça, de savoir comment réagir. Mon but, c'est d'aider le maximum de personnes. Peut-être pour essayer d'enlever un minimum, peut-être 1% de culpabilité que j'ai par rapport à ces personnes qui sont mortes et que j'ai pas réussi à aider ce jour-là. Je culpabilise énormément de me dire qu'il y a des gens qui sont restés peut-être 5 secondes et qui sont morts, alors que moi, je suis restée là-bas 4h30 et j'ai pas une égratignure. Elle a cru ne jamais s'en remettre, mais une aide psychologique constante a atténué ses tourments. Pendant la prise d'otage, lui, il a eu cette phrase qui m'a marquée, qui disait comme quoi que nous, les Juifs, on a tort de penser que la vie, c'est le plus important, mais que pour eux et pour lui, c'est la mort qui est le plus important. Moi, je suis convaincue du contraire. Et c'est ce qui m'a permis, pendant la prise d'otage, de survivre, en fait, d'avoir cette force, d'avancer, de me dire que quoi qu'il arrive, je ferai tout pour survivre. Et c'est cette même force qui fait que maintenant, même si c'est très difficile après ça de continuer à vivre normalement, c'est ça qui me donne les forces d'avancer, de me dire que non, il n'a pas gagné, je continuerai à survivre quoi qu'il arrive. Elle se dit contente que le procès ait lieu, mais appréhende tout de même de revivre ce qu'elle appelle les 4 heures les plus horribles de toute sa vie.